Et je suis tout fier d'aller au lycée, j'y bissais. Mais c'est pas pour la même raison que les premiers de la classe. Vous allez comprendre ce que je veux dire si vous voulez faire un petit tour là où je travaille. Il y a un petit paquet de jolies filles. Et je me demande intimement pourquoi je pourrais pas faire leur conquête. Avec mes copains, on va tous s'installer au fond de la glace. C'est le meilleur endroit pour parler que des filles. Alors Tom, comment ça se passe avec Stéphanie? Elle attend que ça, je ne dois pas réagir. Ouais, pourquoi pas? Mais je me méfie, genre de fille. Pourquoi? J'ai déjà couché avec elle, tout s'est bien passé. Non, mais j'ai une autre idée. Regarde cette fille avec son pull bleu, elle m'intrigue. Eh les gars, je vous raconte pas, mais cette fille-là est pour moi. Moi, je trouve qu'elle a rien de spécial. Elle est pas mal, mais elle a rien de spécial. Je la connais, c'est Naomi. T'as compris, Tony? Je veux savoir des choses sur elle. Pourquoi tu demandes ça à moi? Ce n'est qu'une simple fille qui ne demande pas mieux qu'on soit amoureuse d'elle. Après les cours, nous allons tous à la cafétéria. Stéphanie était assise à côté de Tom et elle avait des choses à lui dire. Il paraît que c'est vrai que tu cherches une fille, Tom? Oui, je crois. Mais c'est une fille, ce qu'il y a plus normal. Mais elle m'intrigue. Hé, Tom, tu sais, en ce moment, j'ai des personnes à qui penser. Tu me crois? Oui, je te crois. Moi aussi, il m'arrive de penser pourquoi il n'y a encore rien arrivé entre nous deux. Hé, Tom. Oui, Tony. Naomi dans la cour. Viens, Tom. Viens qu'avec moi. Où ça, Stéphanie? Tu voudrais m'amener dans un endroit où il n'y aurait rien que nous deux? Oui, c'est ça. Je me rappelle encore la première fois où je t'ai vu, c'était en première. Quoi, tu veux dire que tu as pensé à moi depuis ce temps-là? Un peu moins, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Je me suis causé en d'autres bras. Alors quand j'ai su que tu cherchais une fille, je me suis dit, c'est pas possible qu'il ne peut pas penser, qu'il ne peut pas s'intéresser à moi. Toi que j'ai vu pour la première fois il y a si longtemps et que j'ai tout de suite aimé. Alors j'espère que tu me croiras. Je suis fier qu'une fille comme toi ait un type comme moi. Alors tirons-nous d'ici, je t'en supplie. Mais on a cours de chimie après. Tu as raison. Tu as raison. Il faut qu'on s'en aille. Le lendemain, au lycée Gibisset, Tony et Thibaut et Tony se précipitent sur Tom, le nouveau héros de Stéphanie. Alors comment ça a été? Bien, merveilleux, enfin je suis content quoi. Hé Tom, oui Tony? J'ai parlé à Naomi, et qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de spécial, mais c'est vrai qu'elle est pas mal. Je sortirais bien qu'une fille comme ça, comme je vois que t'es occupé ailleurs, je crois bien que la voie est libre. Tu veux que je te la présente? Ouais, allons-y. Ils arrivent devant un arbre où une fille attend tranquillement. Voilà mon copain Tom, Naomi. Bonjour Naomi. Bonjour. Alors c'est vous Tom? Oui. Je suis enfin content de vous rencontrer. Ça a mis temps et vous êtes là maintenant. Je comprends pas, on se connaît? Bien sûr. Mais vous vous en souvenez plus. Si je vous racontais, vous allez me prendre pour quelqu'un de pas normal. Non, ça m'intéresse. Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi vous m'intriguez. J'ai besoin de toi, Tom. Tu sais, dans la vie, je suis toute seule. C'est une blague, quoi. Parce qu'il y a une autre fille qui m'a raconté un genre de truc. Je ne sais pas si tu connais Stéphanie. Si, je la connais. Nous sommes copines. Vous êtes copines? Tiens, je vous ai jamais vus ensemble pourtant. Tom, est-ce que tu as compris que j'ai besoin de vivre avec toi? Je voudrais bien aussi, mais là pour le moment, je suis avec Stéphanie et je veux pas de problème. Mon amoureux, je ne peux plus quitter des yeux. Ne t'inquiète pas pour elle. Nous avons passé un accord, c'est de partager. Pour que chacune ait le temps d'être avec toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais excuse-moi, mais je ne vois pas très bien, il faut que je parte. Je suis de retour à la maison et mon père me pose une question. Qu'est-ce qui se passe, fils? Je ne sais pas. Les filles me parlent drôlement. Tu veux dire qu'elle était toute l'attention? Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'il est temps. Et tiens, sois prêt pour entendre notre grand secret. Tu as acquis dans le passé lointain des pouvoirs extraordinaires. Celui de donner le coup de foudre aux filles. Tu déconnes là. Comment est-ce possible d'avoir un tel pouvoir? Voilà la vérité que devront entendre. Tu es un des enfants du petit Jésus et de Marie-Madeleine. Ils ont conçu une fille qui s'appelle Sarah, et de là a été engendrée la race des Mérovingiens, d'où vient la classe thoracique française, qui remonte jusqu'à David. Mon fils, tu es juif.
N'as-tu pas compris que si les filles t'adorent, c'est à cause que tu es l'arrière-petit-fils de Jésus Nazareth? L'ADN, mon fils, l'ADN. Souviens-toi de l'histoire de Jésus. Les fidèles étaient en extase devant lui. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Jésus aimait tout le monde, sans distinction de personnalité. Moi, je m'intéresse seulement à quelques filles agréables à regarder. Tu pourrais le ressembler si tu changeais totalement ta vision personnelle. Et alors tu pourrais devenir un être impersonnel. Non, père. J'aime tellement qu'une fille soit amoureuse de moi. Pourquoi j'irais aimer tout le monde comme Jésus l'a fait? Tu as choisi mon fils, et je suis content pour toi. Et les filles continueront à t'accompagner toute ta vie, jusqu'à ce que tu meurs pour de bon, et qu'ils te renaissent à nouveau avec encore d'autres filles. Et c'est quand tu le veux d'en trouver la tranquillité d'un esprit qui a toujours été lumineux. Le rire se tait quand l'amour propre n'est pas propre, c'est le gros problème du moi-même qui lave son linge sale, qui stagne dans les marais de la cave au grenier, qui descend enclavé, claquemuré devant. L'écran du PC. Quand le monde devient immondice, qu'on se dit qu'il n'y a plus rien à faire, juste à s'accepter comme on est, ne plus faire d'efforts, ne plus faire d'efforts, ne plus rien faire que rien. Et c'est très sérieux parce qu'on s'aime pas, parce qu'on s'en con, parce qu'on ne mérite pas ce qu'on n'a pas combattu, qu'on a juste reçu, parce qu'on est né ici, sous une bonne étoile, qui s'appelle Occident, beauté, argent, jeunesse. On n'a rien fait, on a tout et on n'est même pas heureux, alors on est triste et le rire s'en va et on va voir un psy et le rire ne veut pas revenir, noyé par ses larmes qui ne veulent même pas sortir et ce mal de tête qui ne s'arrête pas de cogner, qui te dit quand on se sent être ces gens qu'on déteste à en attraper la migraine et qu'on se dit non, ne fais pas ça et qu'on le fait quand même et qu'on se dit non, ça va pas et qu'on sait même pas pourquoi. Et ça va tellement pas qu'on a envie de creuser un trou pour se jeter dedans et ne plus rien savoir de ce monde qui n'est même pas capable de s'organiser pour donner. Et quand ce monde te rattrape, te bouffe et que tu n'es plus que lui, que toi, alors c'est l'insomnie, tu penses que tu ne penses qu'à ta gueule et t'as beau tourner dans ta tête, ce n'est que faribole. Dans ton lit, c'est la dépression des envies, des désirs de toute ta vie. Et tu te creuses dans ta tête, tu te creuses dans tes draps et tu te démolis. Tu penses que tu ne veux plus être ce que tu es, tu voudrais juste être un objet, une fonction, un truc qui ne fait que ce qu'on lui dit. Et on te trouve cool. Et ça t'énerve et tout t'énerve, alors tu t'en fous et c'est l'heure d'aller manger et tu n'y arrives pas. Tu t'en vas traîner chez tes amis, chez ton amoureux, à boire un verre, à les écouter alors que t'en as rien à foutre parce que t'es pas bien, tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça et tu te soumets à cette fatalité parce que tu vois pas d'alternative et tu t'ennuies en attendant que ça passe, que ce temps passe et il ne passe pas. Tu en viens au no life, no wife, no vibes et le aïch t'enserre le cœur, tu restes des jours et des nuits devant ton écran à tuer des méchants, tu penses que tu ne vaux plus rien que ce score, tu deviens un gamer hardcore, tu te piques au joystick et ça dure tu ne sais pas combien. Des semaines, peut-être des mois. Et un jour que t'en peux plus, avec des yeux de zombie et une gueule de survivant, t'auras collecté assez de pièces d'or et d'argent. Tu seras un vrai warrior. Tu l'auras vaincu ce jeu, toi, héros fantastique d'héroïque fantasy, tu te sentiras puissant, invincible. Et tu sais toujours pas pourquoi, mais le rire revient et te dit « Comment ai-je pu être comme ça ?» Et après l'aventure de ton avatar sur Worldcraft ou Second Life, tu embrasseras l'aventure de ce moi qui te dira « Te fais pas piéger par le PC, ce gros con a buté. Va plutôt batifoler dans les prés. » À affronter le décès d'êtres qui m'étaient très chers, comme mon conjoint et mes parents.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la mort? Bonne question. Tout d'abord, j'ai trouvé personnellement une ébauche de réponse. Elle vaut ce qu'elle vaut, tant pis, la voici. La mort. Il arrive tôt le matin que la mort vienne s'asseoir à ma table tout de bon. Je lui offre un café fort. Elle y ajoute un nuage de lait et me parle de sa vie sur terre. Le matin, elle s'éveille glacée parmi les défunts endormis. Elle ferme le portail grinçant des cimetières et se faufile avec le vent entre les cimes des sapins noirs. Les premières lueurs de l'aube colorent son visage de rose et de rouge naissant. Elle attend paisiblement que les rayons du soleil la réchauffent. Alors, elle quitte les hauteurs et plonge dans l'or des champs de blé mûr. Elle chante l'hymne au soleil, elle chante la joie, la terre, le ciel, le feu. Elle va s'allonger au pied d'un chêne centenaire et rêve d'étoiles filantes. Alors, elle se met à escalader le flanc ombragé de la montagne et dans une course intrépide, elle saute de roc en roc et de torrent en torrent pour se jeter dans l'eau bouillonnante, virevoltant de plus belle. Elle atteint enfin le sommet lumineux et brille de 1000 feux sous un ciel éclatant. Cette immense beauté l'enivre. Elle a goûté l'eau, la terre, le soleil, le ciel. Elle peut s'en retourner dormir dans son royaume silencieux. Et doucement dans la nuit, elle ouvre le portail grinçant des cimetières éteints. Bravo! Sous l'herbe, les graminées s'accouplent, des racailles s'adossent au parapet, les semences folles procréent des couples, et les babysitters jouent au cricket. Le bonheur est laissé au placard dans les foyers grossiers et ringards où les filles traînent leur désespoir sous les lampadaires désaffectés du hasard, mendiant à sourire ou passant hagards, sortis de leur boîte aux ennuis un dimanche après-midi. Sous les porches envahis de pénombre, dans la nuit fugitive de l'ombre, des pleurs esselés se morfondent dans leurs nids mouillés, les soirs d'été qui n'en finissent plus de gicler sur la veste sale des givrés qui cogitent leur passé, de marins paumés aux mains gantées. Le cœur noirci de suie, il s'essuie au moindre bruit, tels les voleurs dans la nuit qui surgissent sous la pluie, vêtus de leur carapace d'ennui. Répulsion qui frétille sous ton manteau de petite fille, mal grandie, mal polie, dans un monde de brutes, hirsutes, tel Belzébuth, sous un rocher en rute. Tu la serres ton passé qui vocifère et tente de renaître en frottant ton oreille d'albâtre contre la barbe d'un bellâtre qui jouit tel un lâche un soir de relâche, sortant de sa boîte aux ennuis un dimanche après-midi. Bravo!